C'est un peu plus de 1000 commerçants entre le centre-ville et les entrées de ville, dont de nombreux indépendants qui proposent une offre qualitative et diversifiée. Le commerce, c'est avant tout de la proximité. Proximité à l'occasion des visites terrain hebdomadaires ou des réunions de chantier sur des espaces en mutation. En 2022, c'est entre 300 et 400 rencontres qui ont permis d'apporter écoute et réactivité. Le commerce, c'est également un travail partenarial. Et là, je pense bien évidemment à nos deux associations de commerçants, les Vitrines de Troyes-la-Champagne et l'association de promotion des Halles, association qui concourt au dynamisme de la ville et association que nous soutenons financièrement et logistiquement. Le commerce, c'est également créer des conditions favorables. Pour cela, je pense aux animations qui permettent de créer du flux et ce flux, l'idée c'est d'apporter une clientèle potentielle pour nos commerçants. En termes d'animation, nous avons la Journée nationale du commerce de proximité, la fête de la gastronomie, les marchés nocturnes, l'opération 3 rue des artistes, prochainement la foire au jambon, les nocturnes commerçantes qui ont été initiées en début d'année et bien sûr les festivités de fin d'année. Le commerce a toujours été une priorité pour François Baroin. À titre d'exemple, en 2017, en parallèle de la mise en place de l'Observatoire de la vacance commerciale, a été instauré un dispositif d'aide à l'immobilier commercial. Le principe de ce dispositif est clair, accompagner les commerçants avec une prise en charge de leur loyer les 2 premières années. Depuis la mise en place de dispositif, 56 commerçants ont ainsi pu être aidés, dont 9 rien qu'en 2022. Le commerce vit une profonde mutation et cela suscite des inquiétudes légitimes. Depuis quelques semaines, l'annonce de fermeture d'enseignes nationales s'amplifie à Troyes comme dans de nombreuses villes, à l'image de ce qu'a vécu Sainte-Marina et Camaïeu, placés en liquidation judiciaire. Il y a 5 mois, il n'y avait pas de locaux disponibles sur la rue Émile Zola, sur la partie haute, entre la rue de la République et la place Jean Jaurès. Notre mobilisation est totale et nous menons une action proactive sur l'attractivité de la rue. Alors, nous avons bien évidemment rencontré les commerçants de la rue. Nous allons travailler la semaine prochaine avec les agences immobilières qui commercialisent des emplacements. Nous allons également favoriser l'arrivée de nouveaux prospects. Nous participons à partir de ce week-end au salon Franchise Expo qui a lieu à Paris et nous allons également engager des discussions avec les bailleurs. Toute cette actualité ne doit pas relier au second plan l'ouverture de nouvelles boutiques indépendantes, de nouvelles enseignes nationales ou de nouveaux concepts dans le bouchon. Nous nous réjouissons de l'arrivée de Tamaris, nous nous réjouissons de l'arrivée de Starbucks, nous nous réjouissons de l'arrivée d'Anka, nous nous réjouissons de l'arrivée de New Yorkers. Nous sommes en action. Le groupe de travail a été constitué avec à mes côtés Flavienne Lemel et Bertrand Chevalier. L'idée, c'est de réfléchir à l'attractivité commerciale et également d'avancer sur l'expérience client en centre-ville. L'objectif est simple, apporter des réponses concrètes aux enjeux rencontrés. Pour cela, un plan d'action va être fait à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous allons bien évidemment consulter les commerçants. Un certain nombre d'entre eux se sont déjà portés volontaires et je les remercie. Et nous allons également auditionner l'ensemble des représentants des parties prenantes pour enrichir notre plan d'action et étoffer ce travail. Les résultats de la consultation et les conclusions seront présentés très prochainement.